La vie était dure en Afrique. J'ai grandi dans une ville où les opportunités étaient aussi rares que la pluie en saison sèche. Ma famille peinait à joindre les deux bouts, mais j'ai toujours rêvé de quelque chose de plus grand. J'ai travaillé dur, étudié encore plus, et finalement, par un coup de chance, j'ai pu m'installer en Amérique. C'était comme un rêve devenu réalité, un nouveau départ, une nouvelle chance dans une terre pleine de possibilités. J'ai trouvé un bon travail dans une entreprise réputée, je me suis fait de nouveaux amis, et je me suis même marié avec une femme formidable, Annabelle, née et élevée en Amérique. La vie s'annonçait enfin meilleure, et je pensais avoir laissé mes luttes derrière moi. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit, et je peine encore à y croire. C'était un mardi matin ordinaire, rien de spécial. J'avais décidé de prendre quelques jours de congé pour me reposer. Je travaillais beaucoup, et je pensais mériter une petite pause. Alors, je me suis installé dans mon salon, seul, à regarder des films. Annabelle était partie rendre visite à ses parents, donc j'avais la maison pour moi. Alors que je regardais le film, quelque chose de bizarre s'est produit. 3 hommes âgés de ma tribu sont soudainement apparus devant moi. Ils portaient des tenues africaines traditionnelles, juste un pagne noué autour de leur taille, laissant leur torse nu. On aurait dit qu'ils sortaient d'une autre époque. Ils ont parlé dans ma langue natale. L'un d'eux, le plus jeune des 3, a observé mon appartement avec un regard perplexe. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé. « Que fais-tu ici? Qui t'a permis de quitter Abam? Quelqu'un dans ta famille a-t-il déjà quitté le village avant toi ?» J'étais trop stupéfait pour parler. Mon cœur battait à tout rompre. L'aîné, qui avait l'air sévère, m'a dit. « Retourne chez toi. Retourne au village. » Puis, aussi rapidement qu'il était apparu, ils ont disparu. Je suis resté assis là, me demandant si j'avais rêvé. J'ai pincé mon bras pour m'assurer que j'étais bien éveillé. J'ai même fait le tour de la pièce, mais tout semblait normal. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire de cette étrange impression. Dans les jours qui ont suivi, ma vie a commencé à se détériorer. Au travail, j'ai fait face à des défis inattendus. Mon patron, M. Stevens, qui m'avait toujours félicité pour mon travail et recommandé pour une promotion après m'avoir nommé meilleur employé 3 années de suite, est soudain devenu distant. Il a commencé à me critiquer pour des détails insignifiants, comme s'il cherchait un prétexte pour me licencier. Les tensions au travail ont vite déteint sur d'autres aspects de ma vie. Les autorités de l'immigration ont commencé à questionner mes documents, bien que tout soit en règle. J'avais suivi toutes les procédures pour venir en Amérique, donc je ne comprenais pas pourquoi j'étais soudain ciblé. Puis, la banque a voulu renégocier les termes de notre prêt immobilier, augmentant le taux d'intérêt. Je me sentais piégé, incapable de trouver une solution. Même ma relation avec Annabelle a commencé à se détériorer. Nous nous disputions pour des broutilles, et la chaleur qui régnait dans notre foyer avait laissé place à une froideur inexplicable. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai commencé à faire des rêves étranges, me ramenant à mon enfance en Afrique. Dans ces rêves, je portais mon ancien uniforme d'écolier et assistais aux cours dans mon école de village. Une autre fois, je me voyais dans la maison en terre où nous vivions autrefois. C'était comme si je n'étais jamais parti. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, le cœur battant. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas à qui demander de l'aide. Je n'étais pas croyant, je ne priais pas et n'allais pas à l'église. Mais j'étais désespéré. Un jour, en rentrant du travail, une femme m'a tendu un flyer. C'était une invitation à un programme dans une église voisine, avec un apôtre africain comme invité. D'habitude, j'aurais jeté le flyer, mais quelque chose m'a poussé à le garder. Les jours passaient, et la situation empirait. Au travail, je savais que mon licenciement était imminent. La pression de l'immigration et de la banque devenait insupportable, et je sentais que je perdais tout. Le jour du programme est enfin arrivé. Je suis allé à l'église, bien que je ne savais pas à quoi m'attendre. L'église était pleine de monde, tous impatients d'entendre l'apôtre. Pendant le service, j'éprouvais un mélange d'espoir et de peur. Peut-être que c'était la solution à mes problèmes. L'apôtre, une figure imposante à la voix puissante, a commencé son sermon sur les combats spirituels et le pouvoir de la prière. Je l'écoutais attentivement, sentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Puis, au milieu de son sermon, il s'est arrêté et a scruté la foule comme s'il cherchait quelqu'un. Son regard s'est posé sur moi, et il m'a appelé par mon nom. Mon cœur a raté un battement. Comment connaissait-il mon nom? Je ne l'avais jamais rencontré. Toi, dit-il d'une voix résonnante. Je vois dans l'esprit que ton fondement essaie de te détruire, comme il l'a fait avec les membres de ta famille. Je vois 3 anciens de ton village. J'entends Abam. Ils disent que tu dois retourner au village, vide. Mais Dieu dit que tu ne retourneras pas. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment pouvait-il savoir ce qui s'était passé chez moi? Je me suis levé en criant, oui, homme de Dieu, oui. Ils sont venus chez moi et m'ont dit de retourner en Afrique. Depuis, tout va mal. L'apôtre a hoché la tête et m'a demandé de répéter, je ne retournerai pas en Afrique les mains vides. Je l'ai répété,
Et il a prié pour moi, déclarant un tournant immédiat. Je sentais un poids quitter mes épaules, un fardeau dont je n'avais même pas conscience. En moins d'une semaine, tout s'est arrangé. Mon patron s'est excusé, l'immigration a cessé de m'ennuyer, et la banque a accepté de revenir aux termes initiaux. Même ma relation avec Annabelle s'est améliorée. Cette expérience m'a appris quelque chose d'essentiel, il existe un monde spirituel qui influence nos vies. Si quelqu'un prie, Dieu est prêt à répondre. Je partage cette histoire pour encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Peu importe à quel point la situation semble sombre, il y a toujours de l'espoir. Une simple prière peut tout changer. Si cette histoire vous a touché, soutenez notre mission en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Aimez, partagez et laissez un commentaire.